Si tu débutes ou que tu galères dans ton métier autour de la cuisine végétale et crue, la cuisine, cette vidéo pourrait bien te faire gagner des années. J'ai hésité longtemps avant de faire cette vidéo parce que je t'y révèle de nombreuses erreurs que j'ai commises. Mais si ça peut t'aider, toi, à te faire gagner des années, à te faire gagner de l'argent, du temps, etc., alors je te les partage aujourd'hui. Hello, moi c'est Ariane des Croquantes, je suis formatrice en cuisine végétale et crue et mon dada c'est de t'aider à retrouver ton énergie d'enfance en mangeant plus sain, en adoptant une alimentation qui va te redonner un maximum d'énergie. Et pour cela, maintenant, je forme aussi des professionnels, des animateurs, des restaurateurs, des traiteurs, etc. à en faire aussi leur métier et qu'on soit de plus en plus nombreux à diffuser le message de cette alimentation régénérante. J'ai animé des ateliers pendant 7 ans et je vais te révéler 3 erreurs aujourd'hui qui m'ont coûté très cher. Tiens-toi bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas voir que j'ai des enseignements qui vont te faire gagner beaucoup de temps et d'argent. Donc vraiment, prends des notes. À la rigueur, je pense que tu vas apprendre beaucoup de choses. Je suis là en toute authenticité dans cette vidéo. On n'a jamais envie de partager ses erreurs et ses difficultés, mais je sais que c'est dur de s'afficher sur les réseaux et de montrer ses erreurs et ses difficultés, mais moi, si je sais que ça peut t'aider, alors j'aurais tout gagné. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation vivante, c'était pour des raisons personnelles, et très vite, il y a un truc qui m'est venu à me dire, mais Ariane, c'est tellement génial, tu peux pas garder ça pour toi. T'imagines tous les gens que tu pourrais aider si tu commençais à diffuser ce message autour de toi? Comment est-ce que je peux faire pour diffuser ce message? Et je donnais déjà des cours, en fait, je donnais des cours de tricot et de couture et de web design, voilà, entre autres. Donc j'avais déjà un peu la fibre de transmettre, tu vois, la pédagogie, tout ça. Et je me suis dit, je vais donner des cours de cuisine, végétale et crue. C'est le truc le plus simple auquel j'ai pensé sur le moment, de me dire, bah tiens, je peux commencer à toucher des gens comme ça. Alors j'ai commencé par des cours particuliers, et puis très vite c'était compliqué, il fallait que je me déplace chez les gens, ça me prenait beaucoup de temps, même si c'était intéressant, que j'ai appris plein de choses, et en fait je suis rapidement venue à proposer un premier agenda d'atelier où les gens du coup venaient s'inscrire sur des dates que moi j'avais prédéfinies et non plus en rendez-vous avec des gens où je me déplaçais chez eux, leur montrer comment manger plus sain au quotidien. Le problème c'est que à l'époque, je ne savais pas du tout comment me vendre, communiquer. Tu vois, j'ai toujours eu la fibre entrepreneur. Depuis toute petite, je sais que je ne veux pas travailler pour quelqu'un, que je veux travailler pour moi. Et ma mère me disait, m'a répété ça pendant un certain nombre d'années, Ariane, tu devrais apprendre à te vendre, tu devrais apprendre à communiquer, à savoir trouver des clients. Et moi je disais non, je ne voulais pas entendre parler de tout ça. Il y avait toujours ce petit vélo qui disait, si tu vends, si tu es commercial, tu vas passer pour un marchand de tapis, tu vas ennuyer les gens. Non, tu vas faire ça au feeling, tu vas... Non, mais en fait ça marche pas. Et donc ce qui s'est passé, c'est que tout s'est un petit peu fait au petit bonheur la chance. C'est-à-dire que tiens, je me suis dit, allez, je vais monter des ateliers. Donc j'ai programmé des premiers ateliers. Allez, je vais tester d'être traiteur. Donc j'ai lancé des prestations traiteurs. Allez, je vais écrire un livre sur les fromages végétaux. Allez, je vais faire ci, je vais faire ça. Et je faisais des choses dans tous les sens. Et comme je voulais pas faire de communication, je m'étais jamais intéressée à qui est mon client, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il vient chercher. Tu vois, j'avais jamais fait l'effort de me demander, mais qui est-ce qui vient à mes ateliers? C'est quoi leur profil? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Comment ils vivent leur alimentation au quotidien? C'est quoi leur problématique? Tu vois, j'étais pas du tout là-dedans. Et du coup, le résultat, c'est que j'ai mis du temps avant de vraiment remplir mes ateliers. J'ai des ateliers que j'ai dû annuler parce qu'il y avait personne dedans. J'ai des ateliers avec 2 personnes et à 2 personnes, j'animais les ateliers parce que je me disais bah, je vais quand même pouvoir faire de la communication dessus, moi ça va me faire de l'expérience, ça va toujours être intéressant, les gens ils seront contents de venir même s'ils sont que 2. Donc je maintenais les ateliers pour 2 personnes, mais pas pour individuel. Mais voilà, il y a eu quand même beaucoup de déceptions de ah mince, je suis obligée d'annuler cet atelier alors que j'avais tout préparé, etc. etc. Donc c'est hyper décevant, sans parler derrière du chiffre d'affaires, de comment je fais pour pouvoir en vivre, alors que là, j'attendais un atelier où j'avais proposé 6, 7, 8 places, et qu'en fait, il n'y a personne. Okay, donc c'était un gros manque à gagner, et c'était très compliqué pendant un certain nombre d'années.
Au début, j'arrivais à faire quelques centaines d'euros et puis au bout d'un moment, j'ai réussi à aller chercher un petit SMIC. Voilà, ça a mis du temps. Si je peux te faire économiser ce temps-là, ça serait bien pour que tu puisses communiquer. Parce que le problème, c'est que si toi tu n'arrives pas à en vivre, tu ne vas pas pouvoir perdurer dans cette activité et tu ne vas pas pouvoir aider les gens que tu as envie d'aider. Donc toi, tu auras perdu, moi aussi, tout le monde sera perdant, les gens aussi de l'autre côté, tout le monde est perdant. Ok? La première erreur dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est un manque de vision claire. Pourquoi? Parce que ce que je dis en fait aux gens qui nous rejoignent dans nos programmes professionnels, c'est oui, tu peux tester différentes choses. Tu peux tester de faire de la restauration à petite échelle, tu peux tester traiteur, tu peux tester des ateliers, mais juste en mode test. Et à un moment, il faudra que tu choisisses et que tu te concentres sur une chose que tu vas faire à fond et que tu vas bien faire. Parce que le problème, c'est que si tu veux à la fois faire des ateliers, à la fois faire traiteur, à la fois ponctuellement, peut-être, moi j'ai fait ça aussi, je proposais des brunchs dans un restaurant. Tu pars dans tous les sens. Tu sais même plus à qui tu t'adresses, tu sais même pas comment orienter ta communication et tu ne sais pas où est-ce que tu vas pouvoir aller dans les prochaines années parce que tu pars dans tous les sens. Donc la première chose, ça va être ok, tu peux faire tes tests, mais une fois que tu as fait tes tests et que tu sais ce qui est bon pour toi, pour ton énergie, par exemple pour moi, le côté traiteur événementiel de condenser énormément d'énergie sur un temps donné, pour moi, ça ne me convenait pas. D'accord? Moi, je préfère des ateliers réguliers, ponctuels mais réguliers, avec un petit groupe de personnes, que de faire à manger, d'utiliser beaucoup de mon énergie pour faire à manger à 40, 50 personnes sur une journée, un repas, peu importe. Ça me convenait pas en énergie, donc je préférais animer des ateliers. Et du coup, tester, oui, mais après, pour se concentrer sur une seule chose à développer. D'accord? Donc si ton objectif, c'est plutôt d'animer des ateliers ou de faire traiteur ou quoi, tu te concentres sur cette chose-là à développer. Tu pars pas dans tous les sens. Ok? Parce que les gens qui vont venir à tes cours de cuisine, c'est pas le même public que les gens qui vont te réserver des prestations traiteurs. Ça peut se recouper pour certaines choses, mais généralement, ça va pas être le même public parce que en prestation traiteur, par exemple, ça peut être du B2B, donc des professionnels, des entrepreneurs comme moi qui veulent animer un événement et qui ont besoin d'un traiteur. Mais c'est pas du tout la même chose que les gens qui vont venir à tes ateliers parce qu'ils ont envie de manger plus végétal, plus sain, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que tu te perds. Parce que ta communication, tu vois, c'est un peu... J'aime beaucoup cette image du monstre à 10 têtes. Pendant des années, si tu parles à des proches à moi, ils pourront te le dire, que je me définissais comme un monstre à 10 têtes. Parce que je partais dans tous les sens. Voilà, c'est mon côté peut-être un peu HPI, on s'en fout, je veux pas rentrer dans des cases. Moi, je suis quelqu'un qui part dans tous les sens, qui suis très curieuse, mais j'ai appris à me recentrer, à être plus efficace, à être focus pour savoir où je vais et concentrer mon énergie. Et ça change tout. Ensuite, il y a une autre erreur dont je voudrais te parler. Quand je discute avec des gens au téléphone qui me disent j'ai animé des ateliers, ça n'a pas marché, ça fonctionne pas pour moi, je vois pas comment en vivre, etc. Quand je creuse un petit peu, je leur dis mais ok, c'était quoi ton atelier? Comment tu l'as organisé? C'était quoi le thème? Il y avait combien de personnes? C'était où? Etc. Tu vois, je creuse un petit peu, faut pas s'arrêter là. La personne me dit, ben voilà, j'ai animé un atelier, découverte de la cuisine, il y avait que 2 personnes, j'ai dû l'annuler, ça n'a pas fonctionné, etc., etc. Je dis, mais en fait, il est là ton problème, c'est qu'il y a à la fois un problème de positionnement et il y a un problème de spécificité. Le problème de positionnement, ça va être que tu ne sais pas à qui tu t'adresses. D'accord? Ton message n'est pas clair. Ton client, tu ne sais pas qui c'est ton client. D'accord? Ça, c'est le problème de positionnement. Et le deuxième problème, ça va être que les thèmes d'atelier que tu proposes ne sont pas spécifiques. Et tu vois, grosse erreur que je vais t'empêcher de commettre aujourd'hui, c'est de proposer des ateliers découverte de la cuisine. Tout le monde s'en fout de découvrir la cuisine, tout le monde s'en moque. Les gens, ils veulent un résultat. Ils veulent savoir quand ils lisent le titre de ton atelier, avec quoi est-ce qu'ils vont repartir. Les gens, ils veulent pas se dire, tiens, je vais aller découvrir la cuisine. Non, les gens, ils vont se dire, par exemple, tiens, je vais apprendre à manger les légumes du printemps sans les cuire. Par exemple, je dis n'importe quoi, ok? Tu vois?
Tu vois la différence? Ce qui a tout changé pour moi à ce moment-là, c'est le jour où je suis vraiment partie sur c'est quoi ma spécificité à moi, les croquantes, c'est quoi le truc que moi je veux transmettre et c'est quoi que les gens viennent chercher. Tu vois, j'ai fait un assemblage de tout ça, c'est-à-dire que je me suis vraiment posé les bonnes questions et à un moment je me suis dit, moi mon truc, c'est moins d'oléagineux, moins d'huile, plus de fruits et légumes, etc. Voilà, peut-être tu sais ça, donc en tout cas c'est ma spécificité si tu ne le sais pas. Je fais un maximum de fruits et légumes et c'est rassasiant quand même et hyper gourmand. Et à côté de ça, quand je l'ai combiné avec ce que venaient chercher les gens et tu vois que j'ai commencé à leur poser des questions, à essayer de comprendre qui c'était, etc., etc., je me suis rendu compte que je m'adressais pas du tout à des crudivores, que la majorité des gens, ils étaient même pas végétariens, qui mangeaient pas cru au quotidien, mais qui voulaient justement avoir une démarche de manger un petit peu plus sain. J'ai changé mes intitulés d'atelier, j'ai changé mes thématiques. Et en fait, je suis passée d'ateliers que je devais annuler à des ateliers qui étaient bookés plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'avance, qui étaient pleins, tu vois. C'est mon expression de l'année 2025, c'est le diable est dans les détails. Donc voilà, parfois le diable se cache dans les détails tels que le titre de ton atelier. Et la troisième grosse erreur que j'ai commis pendant un certain nombre d'années et dont je t'ai un petit peu parlé au début, c'est quand ma mère me disait mais Rianne, tu dois te former sur la communication. Je disais non, 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 et je prétendais pouvoir tout faire toute seule, savoir tout toute seule et que ça allait fonctionner comme ça pour moi. Grosse erreur, d'accord? Si tu veux apprendre à faire tout toute seule, pourquoi pas? Mais tu vas littéralement perdre des années. Et en fait, c'est pourquoi. Généralement, c'est un truc un peu d'ego, de je veux prouver aux autres que je sais faire. Sauf que si tu mets ton ego de côté, que tu ramènes une bonne dose d'humilité, parce qu'il faut avoir de l'humilité pour aller demander de l'aide à l'extérieur, que tu vas demander de l'aide à des gens qui sont déjà passés par les étapes compliquées par lesquelles tu es passé, tu vas aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, tu vas gagner énormément de temps, de l'argent aussi, ça compte aussi, et ça va tout changer pour toi. Le jour où j'ai commencé à aller chercher des formations extérieures, et je parle pas de formation autour de la cuisine, parce que ça j'en avais fait à mes débuts, j'avais quand même eu l'intuition d'en faire pour aller quand même gagner du temps. Mais le jour où j'ai vraiment conscientisé ça, que en fait, je peux pas faire tout toute seule, qu'il y a des gens qui ont déjà fait la démarche avant moi, et que j'ai gagné beaucoup de temps et d'énergie d'aller demander de l'aide aux autres, tout s'est accéléré. Tout est devenu, il y a toujours son autre complexité, mais tout est devenu beaucoup plus fluide, tout est devenu beaucoup plus simple, en quelque sorte. Ah mais en fait, je sais à qui demander. Et si je sais pas à qui demander, je vais chercher. Je vais demander aux autres autour de moi et je vais aller me former. Et du coup, j'ai mis un budget annuel d'investissement dans des programmes, des formations, des accompagnements, des mentors, qui est entre 10 et 20 000 euros par an. J'investis tout le temps sur moi pour apprendre, me former. Au passage, j'implémente ça dans mes programmes et mes formations au fur et à mesure parce que je suis dédiée à aider tous les gens qui rejoignent nos programmes professionnels au maximum que je peux. Donc si tu devais cumuler toutes les formations que j'ai fait aujourd'hui, là, quand je tourne cette vidéo, c'est vrai que tu dépenses des dizaines de milliers d'euros, mais c'est pas ce que coûtent nos programmes, t'en fais pas. Mais voilà, tout ça pour dire que le jour où j'ai commencé à investir en moi, dans des gens qui peuvent m'accompagner, répondre à mes questions, me dire bah non, là, moi j'ai déjà testé, ça fonctionne pas, etc., etc., tout a changé pour moi. Donc ça vaut le coup d'investir sur soi, et quand tu es entrepreneur, le chemin de l'entrepreneuriat, c'est un chemin de développement personnel et il y a des milliards de choses à apprendre sur le chemin, sur soi. C'est pas que sur la communication, l'entrepreneuriat ou autre, c'est aussi sur soi. Et je vois que je grandis énormément, énormément, énormément depuis que vraiment, alors le fait d'être entrepreneur, ça change des choses, mais le fait de le conscientiser, de se dire je me forme, je me fais accompagner pour grandir, waouh. Si on fait un petit résumé, ce qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo, c'est d'abord te recentrer, vraiment prendre une direction, la choisir et voir un petit peu plus loin, te dire ok, où est-ce que j'en serai dans 1 an, dans 3 ans, tu peux faire plus si tu le sens, mais vraiment te positionner de pas juste oh tiens, je bricole dans mon coin, je vais animer 2-3 ateliers, faire 2-3 prestations, mais où est-ce que je veux aller? Ok? Où est-ce que je veux aller avec ça? Pose-toi cette question. Ensuite, de vraiment spécifier et clarifier ton message pour savoir à qui tu t'adresses, comment est-ce que tu vas les aider et qu'est-ce que tu veux leur apporter. Et enfin, troisième point, d'aller chercher de l'aide quand tu sens que là, tu n'y arrives pas toute seule. Voilà.
En te partageant toutes ces erreurs à cœur ouvert, j'espère te faire gagner du temps. Maintenant, si tu te dis, ok, comment je fais pour mettre en place tout ça pour moi, pour mon projet, la réponse, ça va être en demandant de l'aide, en te faisant accompagner, en investissant sur toi. Il n'y a pas de secret, hein. Oui, oui, tu peux choisir, comme je disais tout à l'heure, de dire je vais tester par moi-même et tu vas passer beaucoup de temps, beaucoup d'années à tester et c'est ok. Si c'est ton chemin, si c'est ton choix, c'est ok. Moi, j'ai choisi aujourd'hui d'aller plus vite, plus loin, plus fort et de aider un maximum de gens parce que si tu restes dans ton coin et que tu patauges et que ça se développe pas comme tu voudrais, sache que tu vas aider très peu de personnes. Moi, mon idée, c'est d'aider de plus en plus de gens. Donc, si je veux pouvoir aider des gens, il faut que je me forme à comment faire grandir les croquantes. Ça, je peux pas l'apprendre tout seul. Sinon, je vais faire plein de conneries. C'est exactement pour ça que j'ai créé ce programme immersif de 3 jours avec moi en présentiel ou en visio qui s'appelle l'envol cru. L'envol cru, c'est vraiment, on va se retrouver pendant 3 jours ensemble. On va travailler sur ta vision stratégique par rapport à ton projet, où est-ce que tu veux aller. On va apprendre à structurer ton offre et on va travailler aussi sur ta façon de communiquer, comment est-ce que tu vas aller chercher des clients. Tout ça, ça va être dans le plan Saphir, ça va être le plan d'action avec lequel tu vas repartir de cette immersion pendant 3 jours. L'idée, c'est que tu aies vraiment tout ce qu'il faut pour avoir un plan d'action derrière pendant plusieurs mois pour pouvoir passer à l'action, tout simplement, et que ça fonctionne pour toi. Au moment où je tourne cette vidéo, les inscriptions pour le stage d'immersion L'Envol Cru vont bientôt ouvrir. En attendant, je te conseille de rejoindre la liste d'attente parce qu'il y aura un tarif spécifique pour les gens sur liste d'attente. Tu vas avoir le lien juste en dessous de la description. Et pour info, quand même, le stage a lieu du 17 au 19 juin 2025. Donc, si tu découvres cette vidéo après juin 2025 et que tu as envie de rejoindre les croquantes et de te former, sache que j'accompagne régulièrement des professionnels à se former, à créer leur métier autour de la cuisine. Et tu vas pouvoir retrouver les autres liens aussi dans la description de la vidéo. Maintenant, quelle que soit l'option que tu choisis, rappelle-toi des 3 erreurs que j'ai commises et de comment j'ai trouvé la solution, car c'est une des clés majeures pour passer d'une transmission amateur et qui n'a pas vraiment d'avenir à une vraie activité professionnelle qui te nourrit sur tous les plans. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour me dire que tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'a été utile, et bien sûr je réponds aux commentaires, donc tu peux me mettre un petit commentaire en description. À bientôt!